On va vous présenter aujourd'hui avec Econ une équipe de France un peu différente de d'habitude. C'est toujours pour la FIFA I, on est toujours champion du monde, ça n'a pas bougé. Sachez-le, entre-temps, personne ne nous a retiré notre titre, ça régale. Ne vous inquiétez pas, on va évidemment garder nos champions, Zen, Vatira et Juicy, mais il y aura des petits ajouts parce qu'il y a un nouveau format pour la FIFA I, des nouveaux joueurs dans l'équipe justement, un nouveau coach, un deuxième coach plutôt, on ne perd pas Ferra, mais on en parlera juste après et on va justement débriefer de tout ça avec Econ, puisque tu vas accompagner du coup ce nouveau roster de l'équipe de France, parce qu'on est toujours sur l'équipe de France bien sûr, donc ce nouveau roster de l'équipe de France. Commençons un petit peu, au cas où il y ait des gens qui ne te connaissent pas, mais tu es un ancien joueur RLCS, coach de K-Dop Corp cette saison, tu te bats pour le Major, absolument magnifique, tu es caster, tu es analyste, j'ai l'impression que tu accroches toujours plus de cordes à ton arc, mon cher Econ. Ouais, multicasquette depuis le début de ma carrière, mais ce rôle de coach, c'est vraiment celui qui me tient à cœur actuellement, donc ouais, ça a du sens pour moi de continuer dans cette voie-là et d'avancer pas à pas. Pourquoi tu es là? Parlons et d'abord du nouveau format, puisqu'il y a eu pas mal de changements sur la FIFA I, la Coupe des Nations par la FIFA version e-sport, FIFA I, du coup, avec évidemment notre titre de champion du monde qu'on est allé glaner contre l'Arabie Saoudite en finale à Riyad l'année dernière. Eh bien, il y a beaucoup de changements. Raconte-nous un petit peu. Si j'ai bien compris, il y a 3 semaines de qualifier maintenant? Ouais, ça va être très différent de l'année dernière. Pour revenir un petit peu sur ce qui s'est passé les 2 dernières années dans la compétition FIFA et World Cup, c'était une phase de qualif, on va dire en novembre, et une LAN en décembre. Donc tout s'enchaînait sur un gros mois de compétition pour toutes les équipes, qu'elles soient européennes ou vous le voyez dans les autres régions du monde. Cette année, la FIFA ont décidé de changer un petit peu le format. Ça va être quelque chose sur toute l'année, donc totalement différent, avec plusieurs phases de compétition. Une première phase qui va s'appeler la FIFA Nation League, on la présentera un petit peu après j'imagine. Une deuxième phase qui s'appellera la FIFA Continental, vous le voyez avec la 7 actuellement, la FIFA Continental Championships, puis toujours cette FIFA Finals en LAN. On ne sait pas encore où ça se déroulera, mais voilà, comme les autres années. Mais voilà pourquoi je suis là aujourd'hui, c'est pour vous présenter un petit peu le roster qui va participer voilà, à la première étape, la FIFA Nation League. Exactement, donc la FIFA Nation League, raconte-nous un petit peu comment ça va se passer, parce que tu le dis, ça va se passer sur un petit peu pas toute l'année, mais sur plusieurs mois en tout cas. Ouais, ça va se passer sur plusieurs mois. Va y avoir 3 semaines de compétition pour cette première étape. 32 équipes au démarrage, en tout cas en Europe, avec 12 places à aller chercher pour la deuxième phase, donc la FIFA Continental Championships. Les 3 semaines de compétition, ils se dérouleront à chaque fois sur 3 jours. Donc on aura une première phase de groupe. Donc groupe A4 avec 7 of 2 comme les autres années, vous aviez l'habitude de voir ça à la LAN et dans les qualifications. Et après des phases de play-off à élimination directe. L'objectif c'est d'être top 12, pas à chaque tournoi, c'est d'être top 12 sur la régularité parce qu'il y aura un système de points sur chaque tournoi. Et donc voilà. Ok, donc en fait, la Nation League, donc c'est ce qui permet de se qualifier au Continental Exactement. Championship, donc le sorte de tournoi européen, en réalité, le Continental Championship, en tout cas sur ce qui nous concerne, parce que ça va se passer dans les autres continents aussi, mais de notre côté, le tournoi européen, donc cette Nation League va rapporter, en fait, vu que ça va rapporter des points et qu'il y a 3 tournois, on est presque sur un split RLCS finalement. Ouais, c'est ça, c'est une compétition qui s'apparente à ce qu'on aurait si dans un circuit RLCS ou dans tout autre e-sport ou toute autre compétition, avec des phases de qualification sur toute l'année, au lieu d'avoir un seul tournoi qui est vraiment serré avec un planning rapide où toutes les équipes concentrent leur préparation et l'exercice de la compétition sur un mois. Là, tu as vraiment une compétition longue qui permet à beaucoup de joueurs de s'exprimer aussi, d'avoir des changements, de pouvoir s'améliorer aussi pendant la compétition, trouver un petit peu les meilleurs rosters qui peuvent fonctionner pour ta nation. Donc c'est trop bien. Je trouve que c'est une super initiative de la part de la FIFA I et ça va être trop cool de vivre cette première expérience d'un nouveau format de FIFA I World Cup. Ok, donc beaucoup plus de matchs, beaucoup plus de tournois, Ouais. beaucoup plus de dates différentes. Donc effectivement, il va y avoir beaucoup de choses. Combien est-ce que d'équipes qui participent à la Nation League vont pouvoir se qualifier à la deuxième étape, donc le Continental Championships?
Ce sera 12 équipes qui partiront, enfin qui seront qualifiées de la FIFA Nation League à la deuxième étape FIFA Continental Championships. 8 par la régularité aux points, avec un système de points assez particulier sur les phases de groupe et sur notre résultat dans les playoffs. Et du coup, 8 équipes, j'ai dit, à la régularité, et 4 équipes sur la dernière semaine de compétition, sur la troisième de la FIFA Nation League. Ok, donc ça sera genre les 4 mieux classés, hormis les 8 déjà qualifiés, quoi. Voilà. Ou au contraire, ce sera les 4 meilleurs à la troisième, plus les 8 à la régularité. Ouais. D'accord, ok. Intéressant. Donc, du coup, 8 équipes au total. Non, 12 équipes, pardon, au total. Excusez-moi, 4 plus 8. Du coup, si je... Oh, les mathématiques, c'est pas facile. Et du coup, est-ce qu'on sait combien d'équipes du Continental Championship vont aller à la FIFA Finals derrière ? Non, on n'a pas encore cette info. Ce qu'on peut dire, c'est que l'information la plus logique, c'est que ce soit comme l'année dernière. C'était 7 l'année dernière qui s'étaient qualifiés via les phases de qualification pour la LAN en Europe. J'imagine que ce sera un chiffre assez similaire, peut-être 7 ou 8, quelque chose comme ça. D'accord. Et du coup, on est champion du monde en titre, on n'est pas invité, si je comprends bien, puisqu'on doit faire toute la Nation League. Il y a moyen d'être invité. En vrai, si on y réfléchit bien, c'est comme la Coupe du Monde de foot. Le gagnant de l'année dernière, il n'est pas invité. Il n'y a que le pays hôte qui est invité. Ouais, c'est ça. C'est la même chose. C'est la même chose pour la compétition. Le pays hôte sera directement invité, mais pas le gagnant. C'est un petit peu triste. Il y en a qui vont être frustrés de ça, qu'on skip pas ces phases de qualification. Mais ouais, c'est le format de la compétition et chacun doit gagner sa place pendant la saison et ne l'a pas garanti par une performance l'année passée. Donc il y aura pas d'invitation pour l'équipe française. Il y en aura une pour le pays hôte qu'on découvrira au fil de l'année. Ok, d'accord. Du coup, si je comprends bien, on va annoncer une nouvelle équipe. Du coup, Zen, Vatira, Juicy, le roster qui a été champion du monde, on l'oublie ? Non. En fait, c'est un effectif. On peut ajouter autant de joueurs qu'on veut à l'effectif de l'équipe de France. Donc, l'équipe qu'on va annoncer là, ce sera des joueurs qui vont rejoindre cet effectif aux côtés de Zen, Vatira, Juicy. Entre chaque phase qu'on vous a présenté tout à l'heure, la FIFA Nation League, la FIFA Continental Championship et la LAN, on a des phases de mercato où on peut changer le roster et on peut présenter des rosters différents à chacune de ces étapes de compétition. Donc bien évidemment, vous vous doutez que Zen, Vatira et Juicy reviendront cette saison probablement. Je peux rien garantir, évidemment, c'est pas encore acté, mais très clairement, ils sont favoris pour revenir défendre leur titre à la LAN. D'accord. Du coup, pourquoi est-ce qu'on a besoin de joueurs supplémentaires dans l'équipe de France ? C'est pour faire les étapes préalables ? Ouais, c'est exactement ça. C'est pour faire les étapes préalables et c'est surtout pour des raisons de planning RLCS. Les joueurs qu'on cite ont aussi un major à préparer, des LAN, des Worlds. C'est un circuit qu'il faut aussi sur lequel il faut mettre du temps. Nous, on va annoncer une nouvelle équipe tout à l'heure. Vous verrez les joueurs, mais on va avoir le temps de se préparer parce que ces joueurs-là ne seront pour la plupart pas qualifiés sur ces LAN-là. Et c'est aussi des raisons budgétaires, bien évidemment, de négociation. Vous vous doutez, les joueurs comme Zen, Vatira, Juicy, ils sont chez Vitality, Carmine Corp, dans des grosses organisations. Et tout ça, c'est un enjeu autre que moi, je ne gère pas, mais de négociation entre l'eFoot de France, la FFF et les organisations. Voilà pourquoi on aura un autre roster pour les qualifs. Oui, car généralement, je vous donne l'information au cas où vous ne l'ayez pas, mais les fédérations, en tout cas la fédération française, mais je pense que ça s'applique à toutes les fédés, rachètent, louent plutôt les joueurs, l'utilisation des joueurs pendant un moment à l'équipe. C'est quelque chose que les structures ont mis en place déjà depuis 1 an ou 2. Peut-être la première édition y a échappé, mais je pense que depuis, c'est comme ça que ça se passe. Et donc forcément, la FFF, surtout côté sport électronique, enfin e-sport quoi, ils vont peut-être pas payer 3 mois de salaire de Zen, Vatira, Juicy parce que ça coûte cher en fait, tout simplement. Donc évidemment, il y a des négociations entre les structures, entre la fédé, entre tous les acteurs et les joueurs évidemment pour que tout ça se passe. Donc si je résume un petit peu, le format FIFA, il s'agrandit. Les joueurs qui sont champions du monde, donc Zen, Vatira, Juicy, ils seront pas disponibles pour toutes les étapes, donc on a besoin de joueurs supplémentaires pour venir renforcer l'équipe. C'est exactement ça. Ok. Et Ferra, qu'en est-il ? Parce qu'on t'annonce en tant que coach, Ferra, il s'en va ? Non, Ferra, il est toujours là. C'est le sélectionneur principal de l'équipe. Il reste le coach principal et le sélectionneur tout en haut, dirigeant. C'est lui qui a fait les choix avec moi aussi du roster qu'on va vous annoncer. En tout cas, il est valide.
il est également une ressource pour moi tout au long des phases de qualification que je pourrais utiliser pour avoir ses avis, son aide sur certaines situations. Évidemment, il est le coach le plus expérimenté, il a gagné la compétition, que ce soit en RLCS ou dans cette Coupe du Monde. Donc évidemment qu'il est toujours là et qu'il sera toujours là à la fin de la saison. Super, ça nous rassure un petit peu. Évidemment, le Godfera, même si tu es gotesque aussi, mon cher Econ, tu le sais. Du coup, pour l'instant, puisque tu nous as parlé de phase de mercato, donc j'imagine que c'est encore un peu flou pour les étapes suivantes, mais pour l'instant, les joueurs qu'on va présenter, le roster qu'on va présenter, c'est pour la FIFA Nation League seulement. Exactement. Tous les joueurs qu'on va présenter là, ils sont garantis de participer à la FIFA Nation League. Pour le reste, ce sera décidé en temps et en heure, que ce soit l'annonce de l'équipe qui participera au FIFA Final, ce sera à la fin de la saison. Ce sera décidé par Ferra et les joueurs qui seront à cette place. Et pour la FIFA Continental Championship, on ne sait pas encore. Donc peut-être que ce sera l'équipe actuelle. Normalement, ça devrait être le cas, mais on peut encore faire du mercato. On a le choix de pouvoir changer les joueurs si on en a l'envie. Ok, d'accord. Donc il reste encore une part de flou, on va dire, sur comment ça va se passer tout au long de cette saison de FIFA. Passons maintenant à l'équipe, du coup, parce qu'on en parle, on les tease, ils n'ont pas l'air d'exister pour l'instant. Donc présentons l'équipe de France, l'addition plutôt de joueurs à l'équipe de France, puisque l'équipe de France continue d'exister avec Zenvatira et Juicy. C'est même pas une deuxième équipe, c'est vraiment un renfort de cette équipe de France. C'est comme ça qu'il faut le considérer. Donc passons à l'annonce un petit peu de cette équipe. Je te laisse nous les présenter, mon cher Econ. Ouais, ça marche. Les 4 joueurs qui vont nous accompagner pour la FIFA Nation League, c'est Madzer, Eugene, Duke et Mozzarella. Je pense que tu vas me poser des questions sur les joueurs, mais voilà, c'est 4 espoirs de la scène. C'est un petit peu l'idée qu'on avait en construisant ce roster, c'est de prendre des joueurs qui sont jeunes au début de leur carrière, qui montent en puissance, et je pense que c'est 3 joueurs que vous connaissez parce qu'ils participent régulièrement au Main Event RLCS, aux phases de playoff, et qui sont en gros progrès, mais toujours au début de leur carrière. Ok, donc évidemment, je vais te poser des questions sur chaque joueur. Tu t'en doutes. On va commencer par... Oui, Finish, vas-y. Ouais, j'ai une question. Je reconnais pas le coach au milieu, c'est qui? Il a l'air différent de la personne qui nous parle. C'est quoi ce... Il y a un truc en plus. Je ne saurais pas dire quoi. Ouais, vous diriez maintenant ou avant maintenant. Sur la photo, il y a un truc en plus. Sur la photo, il y a un truc en plus maintenant. Maintenant, on s'est compris. C'est difficile. Super, c'est une perte radicale qui monte en puissance au fil des années. Non, j'ai plus assez de cheveux, mais bon, je préfère raser. J'aime bien comme ça me va. C'est super. C'est super. Et on en connaît des coachs et des sélectionneurs légendaires avec très peu de cheveux sur le crâne. Donc ça ne peut être qu'un signe encourageant. Moi, je pense clairement. On va commencer évidemment à parler des joueurs et on commence par, j'ai envie de dire, le plus évident, c'est Madzer, puisque c'est actuellement un joueur que tu accompagnes déjà en RLCS. T'es coach de K-Dop Corp, Alpha 54 Radozin et Madzer, justement. Comment ça se passe un petit peu, du coup, je vais pas dire les retrouvailles, mais le fait de continuer un petit peu ton travail avec Madzer, ça va être un plus, j'imagine, de déjà l'accompagner. Ouais, bien sûr, j'en parlerai un petit peu après, mais c'est 4 joueurs avec qui j'ai tous travaillé avec, que ce soit en tant que coach ou en tant que joueur vers la fin de ma carrière pour Duke notamment. J'avais oublié. Je l'ai pas mis dans mes questions. Pas team avec Duke et Moza, mais oui, c'est vrai. J'ai joué avec. C'était ma dernière équipe RLCS et j'ai coach les 2 joueurs Madzer et Eugene qui sont à gauche sur le premier split, et Madzer encore maintenant. Ouais, c'était une évidence pour moi de l'avoir dans l'équipe par ses performances RLCS déjà, parce que c'est un joueur qui performe très bien dans cette saison, qui sur les 4 fait les meilleures performances en RLCS sur l'année 2026. C'était aussi une évidence parce qu'il a à plusieurs reprises montré qu'il était capable d'être au meilleur niveau dans des matchs face aux meilleures équipes, notamment quand il a joué avec Dintas au Flip and Spin, avec Apparently Jack contre Carmine Corp, où il avait fait une super prestation. Et c'est un joueur que j'affectionne moi tout particulièrement parce que je le coach, qui a toutes les capacités pour se remettre en question, apprendre, qui a vraiment faim de victoire, de progrès. Et c'était une évidence pour moi de le présenter dans ce roster. Je pense que Boyan Finish, on peut le dire, Madzer, c'est un des meilleurs espoirs français. C'est le meilleur en réalité.
Sur sur les Récemment. résultats et les prestations effectivement de cette saison RLCS 2026, Madzur s'illustre un petit peu plus que tout le monde, j'ai envie de dire. T'es d'accord, finish. Rien de plus à rajouter. Magnifique. Quels sont les points forts, Econ, de Madzur? Parce qu'on en parle comme un des meilleurs espoirs, mais c'est quoi concrètement les points qui font de ce joueur un bon joueur? Alors sur le terrain, nous en tout cas comment on a travaillé avec lui, pour moi c'est un super duelliste, c'est-à-dire que c'est un joueur qui va très vite, qui se déplace très rapidement sur le terrain, qui a des super mécaniques de recover, qui est capable d'être clutch aussi, pas autant qu'on pourrait l'attendre pour un joueur bubble. Il est pas comme un Eugene ou comme un Zen ultra forcément mécanique, mais c'est un joueur sur qui on peut compter, qui travaille pour collectif, qui va aller chercher des duels hauts sur le terrain, qui va prendre des risques. Et c'est important d'avoir un joueur de ce type-là dans une équipe. Ok, évidemment, très content de voir Madzur dans ce roster. Passons maintenant à Eugene. Tu l'as dit tout à l'heure, c'est un joueur aussi que tu as déjà accompagné par le passé en RLCS quand tu étais aussi coach de cette équipe. Quels sont, du coup, la même question, quels sont ses points forts? Tu disais que Eugene a un côté peut-être un peu plus clutch, un peu plus capable peut-être mécaniquement de faire des différences? Ouais, il l'a montré au plus haut niveau, son split avec Gentlemen l'année dernière et le major auquel il s'est qualifié, c'est pas anodin, c'est le joueur qui, sur la totalité de ses performances, a été le plus haut, en tout cas, dans les 4 joueurs en termes de niveau RLCS. Et oui, c'est un joueur ultra mécanique, ultra clutch. Je pense que c'est sa qualité et son défaut en même temps. Mais tu es obligé de l'avoir dans une équipe comme celle-ci parce que il faut un grain de folie, il faut du clutch factor pour aller chercher les meilleures équipes, même dans cette Coupe du Monde, quand on ira jouer contre l'Angleterre, contre l'Allemagne, contre des équipes qui sont aussi à très haut niveau. Il nous faut des joueurs capables de faire des différences et Eugene est le joueur bubble qui est le plus capable de faire ça. Il a moins de résultats, en tout cas récemment, tu l'as dit, c'est celui qui est allé le plus haut. Tu penses qu'il a un potentiel encore inexploité, Eugene? Ouais, bien sûr. Enfin, pour moi, tous les joueurs de cette liste sont capables, dans certaines circonstances, dans un bon roster, d'aller au plus haut niveau. Je dis pas qu'ils sont tous capables de gagner et d'être champions du monde, mais en tout cas, ils ont tous montré qu'ils avaient les capacités pour challenge les meilleures équipes d'Europe et du monde, et c'est pour ça qu'ils sont dans cette équipe. Intéressant, évidemment. Passons maintenant à Duke, le troisième joueur de cette liste. Je fais de gauche à droite, je n'ai aucune originalité, très clairement. J'avais mis seul joueur que tu n'as jamais coaché, mais un joueur que tu as déjà accompagné en tant que capitaine, puisqu'évidemment tu étais joueur avec lui. Quels sont ses points forts? Il a un profil qui est très différent en réalité des 3 autres. Ouais, c'est le joueur le plus atypique, qui a le gameplay le plus différent des 3 autres. C'est un joueur, ça va être très bizarre ce que je vais dire, mais jeune qui joue comme un ancien. C'est-à-dire, il joue comme un joueur ultra expérimenté et ça permet aussi d'avoir une stabilité dans l'équipe. C'est pour ça qu'il est là. Lui, pour moi, ses qualités principales, c'est que sa vision de jeu est très bonne. C'est un joueur qui est régulier, sur qui tu peux compter en défense, qui va très, très peu rater, qui est capable d'aller chercher, par exemple, des bumps à des bons moments, qui est capable d'avancer sur le terrain, de pas avoir peur de jouer à Rocket League. C'est pour ça aussi qu'il performe autant. Il a aussi pris un peu d'expérience cette année avec une LAN avec Novo eSport à Copenhague, le kick-off. C'est ma question d'après. Ouais, dans lequel il avait fini top 4. Donc pour moi, c'était une évidence qu'il soit présent aussi dans cette équipe. C'est le seul joueur de la liste qui a déjà fait une LAN RLCS, effectivement. Ouais. Donc c'est non, Eugene. Ah bah oui, il a fait le major de l'année dernière. Clairement, puis une LAN qui dure plus longtemps. En plus, pour le coup, pour Eugene, mais oui, complètement, my bad. C'est aussi l'ancien duo de Mozzarella. On sait qu'ils ont commencé ensemble, qu'ils ont beaucoup joué ensemble, qu'ils ont grind la ranked ensemble. Ils se sont fait connaître ensemble, Duke et Mozza. Tu penses que c'est une dynamique que tu vas peut-être pouvoir utiliser dans les matchs à venir? Ouais, très clairement, c'est pour ça que Mozza est aussi dans l'équipe. J'ai cherché aussi à construire un roster qui avait du sens par rapport aux affinités des joueurs, pas des affinités amicales, mais des affinités sur le terrain. C'est-à-dire que Mazer et Eugene ont déjà joué ensemble, Duke et Mozza ont déjà joué ensemble. Je me rappelle d'une LAN aussi dans le mercato de l'année dernière où Mozza, Eugene et Duke gagnent contre Sizen. Donc il y a de l'expérience dans cette équipe avec des joueurs qui ont déjà joué ensemble. Et pour moi, c'est une qualité indéniable de l'équipe.
C'était le tournoi de Kenny, non? C'est ça? Je m'en souviens, peut-être pas pour les bonnes raisons, mais je m'en souviens. Du coup, Mozzarella, évidemment, le dernier de cette liste, tu l'as dit, c'est un joueur qui a un profil moins atypique que Duke. On est plus sur le profil de Madzer et Eugene. En réalité, Mozzarella, c'est-à-dire un joueur individuel, capable de faire des grosses différences, mécaniquement très bon. Comment est-ce que tu le vois un petit peu, notre cher Mozza? Pour l'avoir déjà coaché, moi je sais les qualités qu'il a. Je pense que mécaniquement, il peut faire des différences qui sont assez exceptionnelles. Je pense qu'il a encore beaucoup de choses à travailler sur sa vision de jeu, mais pour moi, dans tous les joueurs que j'avais la possibilité d'aller chercher, c'était celui qui peut atteindre le plus haut niveau de jeu, pour l'avoir vu à de maintes reprises contre les meilleurs du monde, contre Vitality notamment, le BO qu'on avait joué avec BSK à l'époque, et je connais aussi à quel point il est travailleur. C'est de loin celui qui joue le plus à Rocket League en ranked. On connaît tous les joueurs qui jouent beaucoup, c'est Duke Moza généralement, qui ont 1500 1700 games de 2v2 par saison, donc ça c'est aussi important de récompenser un joueur qui travaille, qui fait les efforts et qui se donne les moyens d'aller au plus haut niveau. Piche, tu l'accompagnes toute cette saison. Mozzarella, qu'est-ce que tu penses un petit peu de ce jeune joueur? Il est très bon, il a beaucoup de bonnes qualités. Après, il a encore comme Econ l'a dit, c'est quelqu'un qui travaille énormément, qui joue vraiment beaucoup. Ça personne peut lui enlever. Après, c'est quelqu'un qui doit encore élargir sa compréhension de la 3v3. Pour en tout cas atteindre le plus haut niveau, parce que c'est là que c'est le plus dur. Mais sinon, tout ce qu'Econ a dit le définit très bien. De toute façon, il l'a coaché, je l'ai coaché juste derrière, donc il s'est pas métamorphosé entre temps. Tu vois, c'est resté le même boug, Charles. C'est un très bon gars, évidemment, ce qui est le cas des 4 joueurs, hein, qui sont pour le coup, tous les 4 attachants, tous les 4 très bons. Econ, évidemment. Pourquoi 4 joueurs? Alors, on n'est pas naïf, Econ, on n'est pas naïf. Vous avez déjà fait le coup la dernière fois. Exotique, machin, on fait des tries, tout ça, et disparition, finalement. Est-ce que c'est la même chose? Est-ce que vous êtes là pour faire des tries tout au long? Ou puisqu'il y a beaucoup de tournois, c'est aussi pour pouvoir prévoir le coup? Pourquoi 4 joueurs, Econ? Dis-nous. Il y a plusieurs raisons différentes. Pour moi, il fallait qu'on ait, dans tous les cas, un remplaçant sur le papier. On a décidé de pas le faire comme ça et d'avoir vraiment 4 joueurs qui ont le même statut au départ de la compétition. Et l'objectif, ça va être sur les 3 premiers tournois. Boyan l'a dit un petit peu tout à l'heure, mais ces 3 tournois où normalement on devrait se qualifier de manière assez simple. Encore une fois, c'est des qualifications, on va prendre ça au sérieux, mais bien évidemment, on est dans les favoris pour se qualifier au Continental Championship. Et ça va être l'occasion de tester plusieurs rosters. C'est ce qu'on va faire sur les 3 premiers tournois. Au départ de la compétition, j'ai déjà le roster qui commencera. Je sais pas si tu as la question, mais qui jouera le premier tournoi. Mais je te la poserai du coup. Qui jouera le premier tournoi. Ok, alors ce sera Duke, Eugene et Madzer au départ du premier week-end, qui est d'ailleurs dans la semaine prochaine. La semaine prochaine. Vous avez les dates en petit en dessous. Voilà, donc 28-30 avril. Et Mozzarella jouera le deuxième tournoi. Et après, on avisera en fonction de ce qui s'est passé sur les 2 tournois, même ce qui s'est passé sur le premier, qui Mozza va remplacer, quel roster on présente pour le 3e. Ça dépendra des performances, des affinités, du ressenti de l'équipe générale, de mon choix, mais aussi du choix des joueurs et du choix de la FFF. Donc ce sera un choix collectif pour performer de la meilleure manière. Mais oui, c'est vraiment un roster à 4 et que je veux que tout le monde ait son temps de jeu dans la saison. Ok, intéressant. Du coup, comment tu comptes construire cette équipe? Savoir qu'on a 4 joueurs assez peu expérimentés, en tout cas des LAN RLCS, même si effectivement Eugene en a fait une, Madzer a fait une journée aussi avec Novo. Duke, pardon, excusez-moi, Duke. Comment est-ce que tu comptes construire l'équipe? Comment est-ce que tu comptes les faire travailler ensemble? On va avoir des matchs qui très probablement vont aller affronter des équipes qu'on connaît, donc on peut penser à du Joraouzo Ali pour les Pays-Bas avec un 3e. Il y aura toujours pas l'Espagne, pas le Danemark, si j'ai bien compris. Non, toujours pas. C'est pas plus mal. Ne nous mentons pas, mais il y aura les expérimentés allemands avec sûrement du Tox, du Catalyst, du Rezirs, des joueurs comme ça. Les Italiens, les Anglais, évidemment, Archie, apparently Jack Joyo. Comment est-ce qu'on prépare des jeunes joueurs comme ça à affronter des joueurs qui sont très expérimentés, eux, de leur côté?
Déjà pour la première compétition, on n'aura pas de préparation. C'est un choix qu'on a fait parce que les joueurs ont leur circuit RLCS et on voulait absolument pas empiéter là-dessus. Même moi, j'ai un Madzer qui est encore en course pour la qualification major et le focus doit être absolument là-dessus. C'est sa priorité et ça reste sa priorité. À partir de lundi, évidemment, on aura des scrims. Je vais essayer d'organiser un maximum de scrims. L'avantage et l'inconvénient, c'est que si lundi, la Kaidop Corp n'est pas qualifiée, tous les joueurs de mon effectif seront en pause, fin de saison, pause de mercato, juste à préparer leur roster pour le Champions Qualifier. Mais ils auront énormément de temps à accorder à cette équipe, donc on pourra scrim un maximum. Moi, je vais les faire scrim autant que possible, autant que leur disponibilité le permet. Et je vais préparer comme si c'était une équipe normale. Donc on va faire des analyses replay, on va travailler comme une équipe classique. Mon objectif personnel, c'est que ce soit la meilleure équipe du tournoi. C'est toujours comme ça que je vois les compétitions, même si l'objectif général et principal que tout le monde va se fixer, c'est de se qualifier. Donc évidemment, ça va être le premier objectif, la première étape. Quand est-ce qu'on va les voir jouer? Tu l'as répondu, c'est du 28 au 30 avril pour la première fois. Vous avez toutes les dates en dessous pour ceux qui ne verraient pas, parce que si vous êtes sur téléphone par exemple, je pense que ça ne doit pas être très pratique à lire. Donc, alors déjà, le visuel est disponible sur les réseaux sociaux, sur le Twitter de Rocket Bucket notamment, mais ça sera le 28-30 avril pour le premier tournoi. Donc vous avez vu, il y a 3 qualifiers différents. Je vais les appeler des qualifiers, mais c'est pas des tournois qui permettent de se qualifier, c'est des tournois qui permettent de prendre des points pour la qualification globale. Mais voilà, il y a 3 tournois différents. Donc il y en aura un le 28-30 avril, un le 2 au 4 juin et un du 14 au 16 juillet. Donc 3 jours à chaque fois, 3 jours de compétition. Ça va être évidemment une étape importante pour des joueurs qui ont moins d'expérience, ils n'ont pas le titre de champion du monde, même s'ils seront dans la même équipe, dans l'équipe championne bien entendu. Quels sont du coup les premiers objectifs? Tu y as répondu, mais pour la suite, comment est-ce que vous allez faire? Parce que tu le dis, vous allez devoir passer de 25, t'as dit 35 équipes 32 équipes ouais. Jusqu'à 12, puis jusqu'à potentiellement 7 si le format continue. Comment est-ce que vous allez préparer un petit peu ces différents objectifs qui vont arriver au fur et à mesure de la saison FIFA? Pour le début de la compétition, comme je te l'ai dit, ça va être vraiment au feeling. L'objectif, c'est de créer un collectif petit à petit. Comme j'ai dit, il y a 4 joueurs. Donc déjà, j'aimerais bien que pour les continentales, on ait fixé un roster principal. Si ce roster-là reste celui qui va jouer les 2 premières étapes, j'aimerais beaucoup que ce soit un roster fixe qui joue les continentales. Donc on est d'abord des tryouts sur les 3 premières compétitions, donc sur les 3 FIFA Nation League, et derrière qu'on ait un roster fixe pour pouvoir mieux préparer, parce qu'évidemment c'est plus facile de garder un roster fixe pour tout ce qui est plan de jeu et de pas avoir à changer nos directions et à perturber les joueurs avec ça. Au niveau de la préparation, moi j'ai pas envie de mettre de pression aux joueurs, donc il y aura pas d'objectif dans leur tête de on veut faire ça, on veut faire ça, on veut faire ça. On fait les matchs les uns après les autres. On sait que de toute façon sur le papier il y a énormément de pays où les rosters vont être largement en dessous de notre niveau de jeu. Il y a aussi des pays où on ne sera pas favori, très clairement, avec ce roster-là, notamment les Pays-Bas et l'Angleterre. Et la Belgique, aussi la Belgique. On aura des pays où on est à un niveau assez similaire, voire un petit peu plus haut, mais assez similaire comme l'Allemagne ou l'Italie. Donc vraiment, moi, je ne mettrai pas de pression aux joueurs. On va faire étape par étape. La FIFA Nation League, c'est de l'entraînement, parce que pour moi, la qualification, elle est évidente. Et le Continental Championship, ce sera vraiment le tournoi sur lequel je vais mettre l'accent sur la prépa, les scrims et l'objectif de terminer déjà dans le top 8 ou dans le top 7, je ne sais pas combien il y aura d'équipes qualifiées, mais surtout d'apporter la meilleure seed à l'équipe française qui ira à Riyad. Ok. Alors tu dis ira à Riyad, mais pour le coup on n'en sait rien. Oui, ira à la LAN finale. Effectivement, on a tellement l'habitude que ça soit Riyad, mais pour l'instant, effectivement, il n'y a rien de confirmé. Ça sera peut-être Riyad, hein. On ne vous dit pas que ça ne sera pas là-bas, mais juste on n'a pas de vraies informations. Et pour le coup, c'est même pas que c'est pas annoncé et qu'on ne peut pas trop le dire. Ce n'est pas décidé. Donc, il reste encore un petit peu de temps. Ma prochaine question de base, elle était sur justement la difficulté de la qualification, mais plutôt à l'étape aux finals. Mais
Est-ce qu'on sait s'il y aura un joueur, par exemple Vatira Jusizen, un joueur du roster champion du monde, qui sera présent pour les Continentals? Est-ce qu'on est sûr qu'il n'y en aura pas? Est-ce qu'on se dit peut-être qu'il y en aura un? Est-ce que forcément il y en aura? Est-ce que tu as la réponse à cette question déjà? Peut-être que tu l'as pas. Rien n'est écrit dans le marbre côté Mercato. Ce qu'on peut dire, c'est juste FIFA Nation League, ce sera cette équipe, ça c'est sûr et certain. Pour les Continentals, pour l'instant, moi je me prépare à ce qu'on les joue avec ce roster, mais j'ai aucune garantie, aucune certitude, et tout peut changer en fonction des choix de la FFF et des managers eFoot de France Rocket League. Ok. La saison RLCS, oui, vas-y, finis, pardon. Du coup, ça veut dire qu'il y a aussi un monde où, typiquement, par exemple, Zen se retrouve disponible quand Vatira et Juicy ne le sont pas. Est-ce qu'il y a un monde où tu intègres Zen à cette équipe? Alors, si j'ai la possibilité, oui, c'est une évidence. On peut pas se permettre de pas prendre un Zen, Vatira, Juicy, qui sont des joueurs trop expérimentés. Tu en as pas besoin, Econ. Moi, je sais qu'on va se qualifier, même avec ce roster-là. Regarde ces beaux gosses là, regarde-là. mais c'est une évidence que si j'ai la possibilité et qu'on m'en donne le choix, ils feront partie de l'équipe, bien évidemment, et avec grand plaisir. La saison RLCS, tu l'as dit tout à l'heure, elle est quasiment finie, sauf pour les Last Chance Qualifiers et pour ton équipe, donc Manzer, qui avait encore une chance de se qualifier pour le Major. Du coup, les joueurs, ils vont avoir du temps pour se consacrer à ce projet. Est-ce que c'était un critère dans le choix des joueurs, le fait que, entre guillemets, la plupart sont disponibles pour cette période estivale qui va arriver? Ouais, bien sûr. Le critère de performance, il était même pas dans mes premiers. Le premier, c'était la disponibilité des joueurs, parce qu'on a des dates qui sont très très écartées. Il y a des joueurs que j'aurais pu prendre dans ce roster. J'ai pas cité tout à l'heure, on en a pas beaucoup parlé, mais il y a d'autres joueurs auxquels j'avais pensé, notamment Rusty's, notamment Matt, qui performe énormément en ce moment, en 2026. Bon, le choix de ce roster s'est fait avant le split, donc j'avais pas la data encore de ce split-là, quand j'ai fait le roster. J'en étais juste au premier split de cette année 2026. Mais dans tous les cas, c'était une évidence que... J'ai oublié ta question. J'étais en train de parler, j'ai oublié ta question. Est-ce que le fait qu'il soit disponible, en gros que la plupart ne soient pas au Major, ça soit un critère important. Ouais, c'était l'un de mes critères principaux, avec le fait qu'il soit peu structuré, même si Game World a Mozzarella et Novo a Duke, qu'il soit structuré dans des structures qui vont pas poser de problème tu l'as dit Balchi tout à l'heure, parce qu'ils louent les joueurs. La plupart des structures demandent une compensation financière pour la participation à la FFF. C'était aussi l'un de mes critères, avec évidemment les disponibilités et l'âge des joueurs. Je voulais des joueurs qui soient jeunes, la FFF le voulait aussi. On voulait des joueurs qui soient pas forcément jeunes en âge, mais surtout jeunes en carrière, qui soient au début de leur carrière. Ça avait du sens pour nous d'avoir ce côté un petit peu, on donne la chance à des jeunes joueurs d'avoir du temps de jeu et de pouvoir progresser dans un autre tournoi que les RLCS. T'entends Radozin? Dans ta gueule. Voilà. Comment tu vois l'intérêt justement de ces joueurs à participer à ce tournoi? Parce que c'est pas encore, tu l'as dit, c'est rien n'est écrit dans le marbre pour l'instant, mais sur le papier, on peut imaginer que Zen, Vatira, Juicy, si on est qualifié à la dernière étape, feront probablement le dernier tournoi. Du coup, ils vont faire le sale boulot pour les autres, en fait, globalement. Quand je l'ai présenté aux joueurs, j'ai pas été malhonnête avec eux. Je leur ai dit, on va avoir le sale boulot dans l'histoire, c'est-à-dire que nous on se qualifie, on n'a pas la récompense de la qualification, mais d'un autre côté c'est une chance pour eux aussi, évidemment déjà de pouvoir représenter leur pays. Je pense que tout joueur qui aime par exemple le sport, le football a cette envie d'un jour pouvoir représenter son pays. De deux, c'est une chance aussi pour pouvoir continuer à progresser. C'est tous des joueurs qui ont l'objectif d'être professionnels. Avoir du temps de jeu, c'est quelque chose qui leur permet eux aussi de gagner en expérience, de progresser. Et voilà, pour moi, c'était logique que tout le monde accepte. J'ai pas eu de refus. C'est les 4 joueurs que je voulais. Donc, c'est les 4 joueurs que j'ai contactés. Aucun refus de ce côté-là. Donc voilà. Donc ils ont fait passer effectivement l'entraînement évidemment que ça apporte et la fierté de représenter l'équipe de France, hein, clairement. Avant, c'est beau déjà, il faut le dire, parce que ces joueurs, ils n'ont pas d'intérêt financier, ils n'ont pas d'intérêt, ils ont qu'un intérêt, ça fait un peu raciste de dire ça, mais patriotique, grosso modo. Et ça raciste, fait patriotique. Non, ça fait pas raciste, mais c'est tellement utilisé, enfin bon, excusez-moi, j'aurais pas dû
monsieur, République. En tout cas, ça fait plaisir. Voilà, moi, je trouve que c'est un move touchant, un move qui n'est pas intéressé, et c'est quelque chose qui est apporté au crédit des joueurs, parce que c'est quand même important de le préciser. C'est eux qui vont probablement prendre le risque de l'échec là où ça ne sera pas les autres, et bah c'est pas ridicule non plus, c'est pas rien non plus en réalité. Donc je pense que c'est important, justement, en parlant de soutenir ces joueurs et aussi de tous les supporters de l'équipe de France. Est-ce que tu as un message à faire passer pour mobiliser un petit peu les troupes? Alors je sais qu'il y en a qui vont être frustrés parce qu'ils vont pas comprendre l'annonce. C'est un peu particulier de tout comprendre, notamment sur les réseaux sociaux. C'est pas clair. C'est pas Vatira, Zen, Jussi qui joue. Le plus important, c'est que tout cet effectif contribue à faire gagner l'équipe de France à la fin. Moi, j'ai des joueurs qui acceptent de prendre cette pression aussi de la non-qualification, même si encore une fois, je pense qu'on est favori pour faire partie des 7-8 équipes qui iront à Riyad. Les joueurs acceptent cette pression et je pense qu'il faut les soutenir au maximum. Moi, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Je les féliciterai tout le temps dans chaque tournoi, peu importe les résultats. Et l'objectif, c'est évidemment d'aller chercher cette place à Riyad et de permettre au roster principal derrière, avec les joueurs qui seront choisis, d'aller gagner un second titre. Donc soutenez l'équipe de France, venez pendant les casts, envoyez des messages aux joueurs, et voilà, le but, c'est qu'on aille tous dans la même direction et qu'on aille gagner une deuxième étoile dans cette Coupe du Monde. Finish. Ouais, parce qu'il y a un truc à préciser aussi, et Con le fait bien là, c'est que les joueurs, ils ont toute la pression du monde, parce que s'ils performent et qu'on se qualifie, eux ne joueront pas le tournoi final. Si on se fait éliminer, tout le monde va leur tomber sur la gueule en disant c'est de leur faute. Donc vraiment, eux, à part de l'XP et représenter l'équipe de France, techniquement, ils ont pas tant de choses que ça à y gagner, tu vois, si t'enlèves ce côté-là. Donc ils ont besoin de notre soutien, ils vont avoir besoin de notre soutien. Pour ça que le chat me trigger depuis tout à l'heure. Je vois plein de mecs qui envoient des messages vraiment débiles. Voilà, soyons unis derrière cette belle équipe qu'on a et ce beau projet. Exactement. De toute façon, si vous aimez Vatira, Jussi et Zen, le roster champion du monde qui nous a représenté de la meilleure façon la dernière fois à Riyad, eh ben vous êtes obligés de les soutenir, puisque c'est la même équipe. On est tous main dans la main, tout simplement, pour aller chercher, si possible, encore une étoile derrière, et ça serait exceptionnel. Merci beaucoup Econ, merci beaucoup à ton équipe, à Madzer, à Eugene, à Duke et à Mozza pour le courage et pour le travail qui va être fourni. C'est un merci en avance, mais c'est un merci mérité. Très clairement, vous êtes grands, et comme l'a dit Finish, on sera derrière vous, on vous soutiendra à fond, bien entendu.